Je vous invite ce matin à aller dans le livre des psaumes, au psaume 146. Et nous allons lire en fait du psaume 146 à 150 ensemble, même si nous on restera sur le 146. Mais voilà, ce sont les derniers psaumes du livre des psaumes. Et ces psaumes ont une chose en commun, c'est qu'ils commencent tous par la même phrase, par les mêmes mots, louer l'Éternel. Voilà, c'est le début de tous ces psaumes. Donc on va les lire tout d'abord, les uns à la suite des autres, tout simplement. Donc psaume 146, du coup, à partir du verset 1, il est écrit « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau, quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel, Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours, et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera pas. Louez l'Éternel, du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel.
Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations et pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Et donc on va revenir sur le 146. Mais c'était compliqué de ne pas tout lire. Dont le thème général est louer l'Éternel, vous l'avez compris quand même, c'est assez répété dans ces psaumes. Et oui, nous sommes créés, nous avons été créés dans le but de louer l'Éternel. C'est ce que nous révèle la parole de Dieu, pas uniquement dans ces psaumes et ailleurs. C'est le but pour lequel nous avons été créés. Alors, il est vrai que nous avons été créés en premier pour connaître Dieu, pour vivre dans sa présence, pour être connectés avec Dieu. Et si le péché n'était pas rentré dans le monde, c'est ce que nous aurions été, par défaut. Mais le péché est entré dans le monde. Et le péché, nous dit la Bible, a tout cassé, a tout brisé, a tout corrompu. Et à cause de ça, malheureusement, quand nous naissons, eh bien, nous ne sommes pas en relation avec Dieu. Nous ne sommes pas connectés à Dieu. Nous ne sommes pas dans la paix avec Dieu. À cause de notre nature pécheresse que nous héritons depuis Adam et Ève, à cause du péché qui est entré dans l'humanité. Et c'est pour cela que, quand on allume les infos, il y a rarement des bonnes nouvelles et beaucoup de mauvaises. Parce que l'humanité n'est pas bonne. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu, et c'est ce que tout être humain, avec, on va dire, un minimum de bon sens, peut observer dans sa vie. Et plus les années passent, plus on observe que c'est bien le cas. L'être humain n'est pas bon. Pas foncièrement bon. Il est capable de bonnes actions parfois, mais il n'est pas foncièrement bon dans son cœur. Et la preuve en est tout ce qui se passe sur la planète depuis que l'homme a été créé. Et surtout depuis qu'il a péché, que le péché est entré dans le monde. Et donc, la première chose, le premier but de notre vie, à cause du péché, c'est de régler ce problème. De régler le problème du péché dans notre cœur. C'est le premier but que nous avons. Nous avons un gros problème, nous sommes coupables de nos péchés devant Dieu. Et ce problème-là, la Bible nous révèle qu'il y a la solution qui vient de Dieu et que c'est la seule et unique solution dans le monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est aucune autre solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Et toute la parole de Dieu, de la première page de la Genèse jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse, nous révèle que le Sauveur, il n'y en a qu'un. Celui qui peut pardonner nos péchés, qui peut les effacer et nous donner la vie éternelle, il n'y en a qu'un. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, aussi grand soit-il. Ce n'est pas une religion, aussi riche soit-elle. C'est rien dans ce monde. Et en dehors de ce monde, ne pourra jamais sauver un être humain de son péché, excepté Jésus-Christ, excepté Dieu lui-même. Et au verset 3, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Et dans la parole de Dieu, notamment dans les prophètes, Dieu le répète plusieurs fois. Je suis le seul Dieu sauveur. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu qui sauve. Je suis le seul. Et donc le but premier de notre vie, c'est de régler ce problème de péché qui me condamne devant Dieu. Et la parole de Dieu, je le répète, nous le dit. Jésus-Christ, il a dit, moi, je vais mourir pour eux. La colère et la condamnation qu'ils méritent à cause
de leurs péchés, c'est-à-dire toutes les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises paroles que nous avons, eh bien, la condamnation qu'ils méritent à cause de ça, moi j'accepte. Et je veux prendre la condamnation et la punition qu'ils méritent. Et c'est la raison pour laquelle, il y a environ 2000 ans maintenant, Dieu est venu sur la terre en la personne de Jésus-Christ et qu'il a donné sa vie sur cette croix et que son sang a coulé, parce qu'on l'a crucifié, son sang a coulé. Et à ce moment-là, il était frappé à cause de nous et à cause de nos péchés. Et la Bible dit que maintenant, tous ceux qui placent leur confiance dans ce sacrifice pour être sauvés obtiennent le pardon de leurs péchés et sont réconciliés avec Dieu. Dieu ne tiendra plus compte de leurs péchés. Comme ça a été dit encore ce matin, il les jette au fond de la mer, il les oublie. C'est terminé. Il ne reviendra pas dessus. Et alors, nous retrouvons cette paix que nous aurions dû avoir, et qui a été perdue à cause du péché. Nous retrouvons cette paix en Jésus-Christ. Nous retrouvons une relation avec notre Dieu. Et alors, là, nous rentrons dans le but pour lequel Dieu nous a créés à la base, le louer. Le louer, le glorifier, l'adorer, lui rendre un culte. Et il ne s'agit pas du dimanche matin, ici, même si ça en fait partie, mais c'est en commun. Il s'agit de ma vie de tous les jours, et pas simplement quand je suis assis sur une chaise un dimanche. Ma vie de chaque jour, du lundi au dimanche, et H24. Il n'y a pas d'heure non plus, il n'y a pas de minutes, c'est chaque seconde de ma vie a pour but, une fois que je serai réconcilié avec Dieu, de le louer, de lui faire confiance et de proclamer son nom. Et des raisons de le louer, eh bien, on a lu tous ces psaumes-là, et bon, il y en aura bien d'autres, la liste n'est pas exhaustive, mais on a lu tous ces psaumes. Nous avons énormément de raisons de louer l'Éternel, d'élever l'Éternel, de le glorifier, de lui rendre gloire. Et ce qui revient beaucoup dans les psaumes, vous le remarquerez si vous les lisez, c'est cette notion que Dieu est le Créateur. Ça revient souvent, très souvent, vraiment. Et c'est une des premières choses pour laquelle on peut glorifier Dieu et lui rendre gloire, parce qu'il est le Créateur. Et s'il est le Créateur, on peut essayer, parce qu'on n'y arrivera pas, mais on peut essayer d'imaginer à quel point il est au-dessus, élevé, plus grand, immense et puissant par rapport à nous. Vous imaginez, les scientifiques, voilà, Dieu nous a donné une intelligence incroyable et nous arrivons à faire des choses fascinantes. Il n'y a pas longtemps, avec Ruth, on a regardé un filmo-documentaire, je ne sais pas trop comment, voilà, mais sur Neil Armstrong, le premier homme qui a posé le pied sur la Lune. Mais c'est extraordinaire, la technologie à l'époque. On n'a toujours pas reposé le pied. C'est fascinant. Et de la Lune, voilà, il découvre la Terre pour la première fois avec des yeux humains vus d'en haut, quoi, vus de l'extérieur. Et à un moment, ils sont entre les deux, là, entre la Terre et la Lune. Et c'est un silence absolu, il n'y a rien. C'est le néant, c'est le vide, et c'est sans fin. Ils regardent, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et encore, c'est ridicule parce qu'on sait que c'est juste un petit grain de poussière. La Terre, on est sur un grain de poussière. Et encore, même un grain de poussière, c'est grand, en réalité. C'est par rapport à la galaxie et le nombre de galaxies qu'il y a. Et il n'y a pas de... Et en fait, la parole de Dieu nous révèle que notre Dieu est celui qui a créé tout ça. Mais il n'a pas travaillé pour le créer. Vous savez ça ? Il est dit que le 7e jour, il s'est reposé, c'est une image. Dieu n'a pas travaillé. Ça ne lui a pas demandé des efforts. Il n'a pas transpiré. C'est rien de tout ça. Nous, quand on veut fabriquer quelque chose, il y en a ici qui savent de quoi on parle. Quand on doit monter sur des chantiers, on transpire. Et même pour un petit bout de potager de rien du tout, on transpire. Dieu n'a pas transpiré. La Bible nous dit, il ordonne et la chose existe. Il parle et la chose est. Il a parlé. Et tout ça, qui nous dépasse déjà nous, pour lui c'est tout petit. Il a créé. Et il est le créateur. Et tout ce qu'il a créé,
est limité. C'est limité. Même l'univers. Nous, les scientifiques, avec toutes leurs avancées technologiques, ils repoussent à chaque fois de voir plus loin, on essaie de voir toujours plus loin. Hein, c'est normal, il faut découvrir, c'est pas un problème. Hein. Et on n'arrive pas à voir le bout. Mais vous savez, même l'univers, il est limité. Hein. Et un jour, la Bible dit que Dieu va détruire l'univers. Il va le détruire. C'est prédit dans la parole de Dieu. Tout va être détruit. Tout cela va disparaître. Et le seul qui est éternel, et on l'a lu dans un verset, verset 10, l'Éternel règne éternellement. Le seul qui est éternel, qui n'a aucun commencement et aucune fin, c'est Dieu. Tout le reste en dehors de ça a été créé par Dieu, sans effort. C'est vous dire la puissance. Et c'est une dimension qui nous échappe, mais qui doit nous pousser, comme ces psaumes nous invitent à le faire, qui doivent nous pousser à adorer Dieu, à l'élever, à le louer, à être dans l'adoration, dans l'extase et l'émerveillement d'un Dieu aussi grand et aussi puissant. Ça nous dépasse. On ne peut pas tout saisir de ces choses-là, on est bien d'accord. Mais justement, c'est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne, qu'il nous dépasse complètement. Et vous avez ce verset aussi qui nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, et que ses voies ne sont pas nos voies. Et que autant les cieux sont élevés de la terre, autant ses pensées sont élevées par rapport aux nôtres. Nous ne parlons pas d'un petit Dieu ou d'un Dieu fabriqué par des hommes. Nous parlons du Dieu éternel et du Dieu tout-puissant qui a tout créé. Et ça, c'est grand. C'est très grand. Et ce qui est merveilleux, et c'est ce que nous révèle la parole de Dieu aussi, une autre raison de le louer, c'est qu'on pourrait croire qu'un Dieu aussi grand, aussi puissant, aussi éternel, aussi infini, ne se soucie pas de nous. Le Dieu qui est capable de créer l'univers d'une parole, va-t-il se soucier de quelques petits êtres vivants insignifiants, misérables et mauvais, en plus, on ne va pas se mentir, et mauvais, qui sont sur un petit caillou de tout ce qu'il a créé? Eh bien, la parole nous dit oui. Absolument. Et on l'a lu au psaume 146, et c'est pour ça qu'il en parle ici, à partir du verset 7, pardon. Ce Dieu si puissant et si grand n'est pas caché au-delà de l'univers quelque part. Il est là, en fait. Et il est avec nous. Et il s'occupe de nous. Et il a un intérêt pour nous. C'est pas compréhensible, parce qu'on ne le mérite pas, mais il le fait. Et c'est pour ça qu'il dit, il fait droit, au verset 7, aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. C'est pas un Dieu loin, loin là-bas, très grand et très haut et inatteignable. C'est un Dieu qui, malgré son immensité et sa grandeur et sa puissance, s'est abaissé à notre niveau et vient jusqu'à nous et intervient dans notre vie. Parce que Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, Dieu nous aime. Mais c'est pas que Dieu aime l'humanité. Oui, Dieu aime l'humanité, mais c'est bien beau. Mais Dieu aime les individus qui composent cette humanité. Dieu m'aime moi personnellement. Et il vous aime chacun d'entre vous personnellement. Il vous connaît personnellement. Il sait qui vous êtes exactement. Il y a les apparences, c'est ce qu'on montre aux hommes. Et il y a ce que nous sommes dedans. Normalement, ça devrait être en accord. Dieu, lui, sait toutes choses. Il connaît tous les cœurs. Il va tout au fond des choses. Il sait et il s'inquiète de nous. Il a du souci pour nous. Il s'intéresse à nous. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un Dieu qui est incomparable. Et la Bible passe son temps à nous le dire. C'est « À qui me comparerez-vous » dit Dieu. À qui me comparerez-vous? À des statues fabriquées par des hommes, là? En pierre, en bois, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Ce sont des matériaux que moi j'ai créés, que vous utilisez pour recréer des idoles. Il dit, mais... Et d'ailleurs, il y a un passage de la Bible dans les prophètes, en Ésaïe, où Dieu dit qu'il se moque, il rigole de voir l'artisan là qui
qui prend du bois, qui se chauffe avec, et qui avec l'autre morceau du bois fait une idole, se prosterne devant et dit « Oh, tu es mon Dieu !» Mais c'est le bout de bois avec lequel tu t'es chauffé. Tu as fait cuire à manger dessus, tu as mangé. Et c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que, à qui allons-nous comparer Dieu ? Il est incomparable. Incomparable. Et il est vivant. Et il intervient. Ça, c'est magnifique. Et c'est une autre raison, il y en a plein, c'est une autre raison de louer Dieu. C'est non seulement tu es le Créateur et tu es le Très-Haut, mais tu es le Dieu qui est dans ma vie et qui agit dans mon cœur, dans ma vie de tous les jours, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Nous, on aurait tendance à dire, voilà, à se tourner vers Dieu pour les grandes choses de nos vies. Mais Dieu, dans les petits détails, il est là, dans les tout petites choses. C'est un Dieu qui s'intéresse dans les moindres détails de notre vie et pas juste dans les grands moments. C'est un Dieu de chaque instant. Quand le Seigneur Jésus a dit aux disciples « Je suis avec vous tous les jours », c'est une promesse pour nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pas que dans les jours mauvais. On est content qu'il soit là dans les jours mauvais, on va pas se mentir. Mais c'est pas que dans les jours mauvais. C'est pas que dans les jours où il y a des grands événements et des grandes décisions. C'est tous les jours. Même le jour le plus banal de notre semaine, vraiment le jour le plus banal. Il y en a des fois, il y a des jours, on aimerait peut-être qu'il y en ait plus des fois, mais parfois ça arrive. C'est vraiment des jours, un jour complètement banal. Il se passe rien. Le Seigneur est là, il l'a promis. Et nous, on pense qu'il ne se passe rien, mais Dieu, lui, il intervient et il fait des choses ce jour-là. Encore une fois, pour nous, sans qu'on le voit parfois. C'est comme cela. Et pour ne pas faire trop long, on va aller au verset 2 et on va terminer, avec ce verset 2. Au verset 2, le psalmiste ici, il dit « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Ici, c'est une proclamation de la part du psalmiste, c'est une décision de son cœur et de sa volonté. Il prend un engagement. Alors on ne sait pas qui est le psalmiste. Il n'est pas dit que c'est David ici. On ne sait pas. Mais que ce soit David ou un autre, je ne pense pas que le psalmiste ait des jours magnifiques et tout beaux tous les jours de sa vie et qu'il n'ait jamais aucun problème. Ça n'existe pas sur cette planète à cause du péché. D'accord ? Donc c'est un être humain, peu importe qui c'est, qui est comme vous et moi. C'est le même. Alors, il s'habillait probablement pas comme nous aujourd'hui, parce que c'était l'époque, mais c'est exactement le même. Il a les mêmes inquiétudes, il a les mêmes soucis, il a les mêmes problèmes, il a les mêmes péchés, c'est le même. C'est le même. Mais il prend une décision. Une décision pour les jours qui vont venir. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Il dit, moi, tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où je reste conscient et je suis en vie, je louerai Dieu. Peu importe ce qui m'arrive. Peu importe les catastrophes auxquelles je pourrais être confronté. Peu importe les méchants qui voudront me détruire, m'attaquer, me faire du mal. Peu importe toutes ces choses. Je prends la décision, tant que je respire, de louer Dieu quoi qu'il arrive. Et c'est une décision qui est, on va dire, nous sommes invités à prendre cette décision. Parce que l'Éternel, lui, est au-dessus de toutes ces choses. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons vivre. Parce qu'il règne éternellement. Il est toujours en train de régner, dans ma vie, même dans les moments les plus durs. Il est là. Il a promis. Et les promesses de Dieu, on l'a vu encore ce matin, quand Dieu promet, c'est une certitude qu'il accomplit. Et si ça tarde, c'est qu'il a un plan. Il a un plan parfait. Mais non, ça arrivera. Ça arrivera. Il y a un verset, je le cite, je sais presque à chaque fois, mais parce que il est tellement beau, où il est dit, c'est dans l'Ancien Testament, il est dit que aucune des paroles que l'Éternel avait prononcées à l'égard d'Israël
ne resta sans effet, mais que toutes s'accomplirent, sans défaut. C'est un Dieu qui est sans défaut. Il ne sera jamais pris en défaut, jamais, sur une parole prononcée qu'il n'aura pas accomplie. Et c'est la raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, je louerai Dieu, je célébrerai. Vous savez, célébrer, quand on célèbre quelque chose, ça fait du bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des célébrations, probablement. C'est bruyant, une célébration. Ça se remarque. Bon, suivant les événements, c'est plus ou moins bruyant, mais ça se remarque. C'est « je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai ». Tant que je pourrai être là sur cette terre, ça doit être visible. Je dois manifester ma louange au Seigneur. Et encore une fois, pas que le dimanche matin, parce que je suis sur une chaise avec d'autres et que je chante des cantiques. Mais ça doit faire partie de ma vie. Intégrante de ma vie. Une dernière chose quand même, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est le verset 6. Promis, on termine avec ça. Mais la fin du verset 6, on parlait de Dieu qui n'est jamais pris en défaut dans ses promesses. Et il est dit, il garde la fidélité à toujours. C'est une des qualités de notre Dieu que la Bible révèle. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Et malheureusement, on ne sait plus ce que ça veut dire. Bon, je ne sais pas si l'être humain ne l'a jamais su, pour être honnête. C'est de plus en plus visible qu'on n'est pas fidèle, mais bon, depuis que le péché est entré, de toute manière, c'est un problème. Et la Bible le dit, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, c'est un verset, beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Qui le trouvera ? Et la fidélité est une vertu rare, très rare. Elle est précieuse, elle est belle, et on aimerait tous n'avoir que de la fidélité. C'est vraiment, on est tous en recherche de cela, il n'y a même pas de discussion. Et encore une fois, plus on avance en âge, plus on avance dans la vie, et plus on se rend compte que c'est une vertu qui est très rare. Et même, on peut se dire quand même, à part le Seigneur, qui est fidèle. Qui est fidèle. Alors, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de bonne volonté aussi, attention, c'est pas toujours, mais de la fidélité chez l'être humain, difficile. Qui n'a pas déjà été trahi, franchement. On donne beaucoup et par derrière, bam, c'est la fidélité. La fidélité. Et c'est une qualité de Dieu. Il n'est pas un homme. Et c'est un verset qui le dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme. Et c'est une qualité qui, moi personnellement, me touche beaucoup chez Dieu. Il est un Dieu qui est fidèle. Et à la fin des temps, aucun être humain sur cette planète ne pourra trouver chez Dieu une seule infidélité. Jamais. Et c'est une raison de plus de le louer. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est quelque chose de beau. Et c'est quelque chose de grand. Alors, on va terminer là. Je vous invite à relire chez vous ces psaumes et à faire une liste pour vous-même et à chercher. Alors, vous pouvez m'en trouver d'autres dans votre vie, mais toutes les raisons que nous avons d'adorer et de louer ce Dieu qui nous a sauvés. Et en restant dans cet esprit de louange, de reconnaissance, d'adoration, eh bien notre cœur, quelque part, restera dans la paix avec le Seigneur. Peu importe ce que nous aurons à vivre et à traverser. Parce que nous aurons nos yeux qui sont fixés en haut, sur celui qui est fidèle, sur celui qui demeure éternellement, sur celui qui règne, sur celui qui est tellement grand et tellement puissant, mais celui qui est tellement proche aussi, et qui vit avec nous, qui vit dans nos cœurs. Et vous savez, c'est un Dieu merveilleux que nous avons. Il est incomparable, mais c'est un Dieu merveilleux. Il est beau, il est beau. Et il est beau de le louer aussi. Et je vais prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous te bénissons et nous te louons.
Nous voulons élever ton nom. Nous voulons proclamer que tu es majestueux. Tu es merveilleux. Tu es, Seigneur, extraordinaire. Seigneur, tu mérites, oh oui, notre Dieu, tu mérites toute la louange et l'adoration dont nous sommes capables. Et nous, Seigneur, nous ne méritons rien. Nous ne sommes pas bons. Nous sommes mauvais. Mais nous te demandons pardon. Et nous comprenons qu'à travers Jésus-Christ, tu nous purifies et tu nous sauves. Seigneur, il y aurait des raisons, le nombre est infini, Seigneur, de te louer. Mais nous voulons le faire, nous voulons te louer et te célébrer. Nous voulons prendre cet engagement comme le psalmiste. Tant que je vivrai, je te louerai, Seigneur. Quoi que tu aies prévu dans ma vie, du plus difficile au plus joyeux, je veux te louer. Amen.